Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a présenté mercredi le premier budget depuis son arrivée au pouvoir. Un budget centré sur la sécurité et la croissance économique dans un contexte de forte inflation. Un discours prononcé devant le Parlement à Abuja, dont voici les extraits. The proposed budget seeks to achieve job-rich economic growth. Le budget proposé vise à atteindre une croissance économique riche en emplois, une stabilité macroéconomique, un meilleur environnement d'investissement, un développement renforcé du capital humain, ainsi qu'une réduction de la pauvreté et un meilleur accès à la sécurité sociale. Un environnement macroéconomique stable et important pour catalyser l'investissement privé et accélérer la croissance économique. Nous avons mis en œuvre et continuons à mettre en œuvre des mesures favorables aux entreprises et aux investissements pour une croissance durable. Continue to implement business and investment-friendly measures to sustainable growth. Aujourd'hui s'ouvre la COP 28 à Dubaï, une COP dont l'une des enjeux sera d'inscrire ou non la sortie des énergies fossiles. En Afrique, la situation varie selon les pays, qu'ils soient producteurs avec des projets en cours ou bien d'autres qui ne produisent pas. Les intérêts divergent. Cependant, il semble que beaucoup se retrouvent sur une ligne commune. Une transition énergétique accompagnée. Cette rencontre doit s'engager à une sortie des véritables énergies fossiles, selon le secrétaire général de l'ONU. So obviously, I'm strongly in favor. Évidemment, je suis fortement en faveur d'un texte qui inclut la sortie des énergies fossiles, même si c'est avec un calendrier raisonnable. Je pense que ce serait dommage si nous en restions à une réduction vague et évasive dont le véritable sens n'est clair pour personne. Non-committal phase down whose real meaning would not be obvious for anybody. Le président émirati de la COP28, Sultan Al-Jaber, se défend d'avoir voulu utiliser sa position de président de la conférence de l'ONU pour promouvoir les projets pétroliers et énergétiques des Émirats dans plusieurs pays, comme l'ont suggéré des documents relevés cette semaine. Selon lui, ces allégations sont de nature à saboter le travail de la présidence des 28. Very clear, crystal clear, for you, for everyone in the room, and for those who are online. Je vais être très clair, extrêmement limpide pour vous, pour toutes les personnes présentes dans la salle et pour celles qui sont en ligne. Ces allégations sont fausses, pas vraies, incorrectes et inexactes. C'est une tentative de saper le travail de la présidence de la COP28. Je vous promets que jamais, au grand jamais, je n'ai vu ces points de discussion auxquels ils font référence. Never ever did I see these talking points that they refer to, or that I ever even used such talking points in my discussions. Les COP se suivent et se ressemblent. Alors que la numéro 28 s'ouvre ce jeudi 30 novembre à Dubaï, le financement de la transition et de l'adaptation au réchauffement climatique sera à nouveau au cœur des débats. Avec toujours une ligne de fracture entre les pays du Nord et du Sud difficile à dépasser. Excluant les flux privés ou domestiques, l'ONG ONE s'est concentrée sur l'aide publique au développement consacrée à l'atténuation ou à l'adaptation au réchauffement climatique. L'objectif, calculer parmi les engagements ce qui était réellement dépensé pour le climat par les pays donateurs et les institutions financières nommées bailleurs. Le résultat est édifiant. Il manque 343 milliards de dollars sur la période 2013-2021. Environ les 2 tiers des engagements répertoriés par l'OCDE n'ont ainsi pas été décaissés, ou alors par des projets qui n'avaient peu, voire pas, à voir avec le climat. Alors que le pays peine à se redresser du fait des effets de la Covid-19, le Sénégal a perdu aussi 7% de son PIB en 2022 à cause des impacts des changements climatiques. C'est ce que relève un rapport de Climate Hub de l'Université du Delaware intitulé Loss and Damage Today. Des chiffres qui contrastent avec les analyses traditionnelles qui concluent généralement à des faibles pertes de PIB, même dans un avenir lointain. Le document précise que l'étude examine les impacts économiques du changement climatique pour tous les pays du monde ainsi que pour des groupes spécifiques, c'est-à-dire par région, par niveau de revenus, ainsi que selon les groupes de pays qui constituent des groupes de négociation lors des conférences des parties. À partir du 8 décembre, les membres du gouvernement devront utiliser les applications de messagerie françaises TAP ou Olvid. La circulaire publiée le 22 novembre est signée Elisabeth Borne et elle s'adresse aux ministres, aux secrétaires d'État, aux directeurs de cabinet et aux membres des cabinets. Elle demande de manière formelle le déploiement de l'application française Olvid sur les téléphones et ordinateurs des membres du gouvernement et des cabinets ministériels.
Très concrètement, à partir du 8 décembre, les membres du gouvernement ne devront plus avoir d'autre messagerie que TIAP, l'application sécurisée développée il y a 3 ans par les fonctionnaires français, ou encore Olvid, conçue par une start-up d'une quinzaine de personnes basées à Paris. L'or pourrait au moins doubler de valeur à moyen terme, juge le célèbre économiste Peter Schiff, patron d'Euro-Pacific Capital, qui s'attend aussi à une plongeon historique du dollar, un événement qui serait très nocif pour l'économie américaine. Selon l'expert, l'or, considéré comme la devise alternative la plus viable face à un dollar, voué à sombrer et appelé à prochainement exploser à la hausse. Peter Schiff voit la réplique barbare plus que doubler de valeur à moyen terme avec des milliers de dollars de gains à la clé sur le cours de l'or. Échaudés par les promesses non tenues des 100 milliards de dollars de financement climat par les pays riches, les États africains attendent des compensations. Un système de finance climat fonctionnel en échange de la non-exploitation de leurs ressources. Les ONG internationales soutiennent leurs demandes, assure Marie Pouget du réseau Action Climat. Nous, notre message, c'est de leur dire que leur requête est complètement légitime. On rappelle qu'ils ont quand même un potentiel énorme sur les énergies renouvelables, que c'est hyper sous-financé par les pays développés pour l'instant et donc il faut aussi qu'ils aillent vraiment se battre de ce côté. Nous, on a énormément de ressources renouvelables, donc pourquoi n'allez-vous pas investir sur ça plutôt que de continuer d'investir maigrement de manière générale dans notre transition énergétique?